Nous nous sommes réunis ce soir pour prier. From far away, we feel powerless when people are struck by a tragedy. And the Philippines, a tragedy struck, and it's far away. And in Montreal, in the Diocese of Montreal, many of you have from origins, have as origin the Philippines. And you're part of our family, and you lost members of your families. And it's all of us together because we are also together family. That's why this evening there are people from Francophone, Anglophone and cultural communities to get to pray together. Que voyons-nous au pied de la croix? Nous avons devant les yeux le crucifix. Sur la croix, il y a Jésus. Jésus qui souffre et meurt. Mais Jésus qui souffre et meurt pour nous. Jésus qui souffre et meurt pour nos souffrances et nos morts. Jésus qui porte la souffrance de toutes les victimes du typhon aux Philippines. Jésus qui porte la souffrance des familles dévastées, leurs peines. Et au pied de la croix, nous avons Marie et Joseph. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette représentation de Marie et Joseph au pied de la croix. Normalement, lorsqu'on voit Marie et Joseph au pied de la croix dans les représentations de l'art sacré, Marie et Joseph sont au pied de la croix et regardent Jésus. Et on comprend qu'ils souffrent avec Jésus. Et ici, ils sont au pied de la croix. Et s'ils sont au pied de la croix, c'est parce qu'ils souffrent avec Jésus. Mais il y a quelque chose de différent qui n'est pas habituel. On voit peu dans d'autres représentations. Si on regarde le corps de Marie, la disposition des mains, le corps de Jean, la disposition de ses mains, la position de la tête, que font-ils? Ils sont en prière. Ils prient. Ils sont au pied de la croix. Ils souffrent avec Jésus et ils prient. Ils ont le regard intérieur, le regard du cœur tourné vers le Père éternel. The scene of Jesus Christ on the cross and Mary and John at the foot of the cross is a symbol of what we are living today. Jesus on the cross is bearing the sufferance of the victims, of the families struck by the typhoon in the Philippines. And at the same time, Mary and Joseph, who are there at the foot of the cross, normally we would see them looking at Jesus and suffering with Jesus. But here we see them looking at the Father, praying to the Father for Jesus, presenting to the Father the death of Jesus on the cross, hoping with the Father for the resurrection of Jesus. In that sense, it's a model of what we can do, what we're gathered here to do today. We're here at the foot of the cross. On the cross, there are all those countless victims died in the typhoon, all those countless families who were broken, devastated, all those whose life has been transformed for many years with challenges yet ahead, have good conditions in water drinking, in health care, and providing for basic needs. Nous sommes réunis de différents horizons du diocèse, francophone, multiculturel, anglophone, de façon plus spécifique la communauté philippine. Il y a aussi également ici des représentants des forces armées qui jouent un rôle important aux Philippines pour le traitement de l'eau, la purification de l'eau, parce que souvent il y a des maladies qui surgissent parce que les victimes ne trouvent pas d'eau propre à consommer. Et parfois, il y a plus de victimes après une tempête qu'il y en a eu au moment de la tempête, justement à cause des conditions sanitaires. Il y a aussi parmi vous des gens qui sont familiers avec la Croix-Rouge, qui collaborent avec la Croix-Rouge et qui est présente sur place, et avec d'autres, de nombreux gens engagés qui sont sur place pour aider.
On ne peut pas tous aller sur place, mais on peut ici prier parce que le Seigneur aussi est sur place. God is with those who suffer. He's here with us today, but He's also in the Philippines with those who suffer, who've been struck by this typhoon. So what we're doing here is very humble. We're here because we experience that we are powerless to help deeply those who are in need. And we know that people's needs are not only about material goods, which is very important, but also for the heart, the needs of the heart, to be reconforted, to be pacified, to be well in hope, rediscover hope by rediscovering the presence of God. So that's why there's no answer as such, but the answer of God is giving His Son, Jesus Christ, on the cross. La croix de Jésus-Christ est la grande réponse de Dieu à la souffrance humaine. Il ne nous laisse pas seuls dans la souffrance. Et nous prions. Prenons quelques instants de silence. Mettons-nous au pied de la croix en priant pour toutes les victimes des Philippines, celles qui sont décédées et les familles qui ont été dévastées. Et particulièrement de tous ces morts des Philippines, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Nous sommes venus ensemble prier, nous sommes appelés à continuer de prier. Déjà dans tout le diocèse, dans chaque paroisse et mission, il y a des rencontres de prière, des prières qui ont été présentées au Seigneur, des gens qui se sont réunis pour prier. Je vous rappelle que pour soutenir de façon matérielle sur place les personnes éprouvées, on peut faire des dons à Développement et Paix, qui est l'organisme de la Conférence des évêques catholiques du Canada, et que pour chaque don qui est fait à Développement et Paix, le gouvernement s'engage à donner $1 pour $1. Donc c'est une façon de se soutenir, et les dons faits à Développement et Paix a des relations aux Philippines et pour pouvoir acheminer avec sûreté les dons qui vont lui être confiés. So, Development and Peace, you can contribute to Development and Peace, who underground in the Philippines have connections to help. There are also many religious communities in Canada and in the Philippines that have people going from one place to the other, and we know that some of you will be there soon to work and to help those in situations of difficulties. Alors, nos prières aussi, on s'unit à toutes ces communautés religieuses qui sont engagées de part et d'autre au Canada et aux Philippines, et qui ont des membres qui vont et viennent d'un pays à l'autre, en sachant qu'il y en a qui vont partir pour les Philippines bientôt pour pouvoir apporter leur support.